Nous vous emmenons aujourd'hui dans cette abbaye très particulière. Elle fut bâtie au XIIe siècle et son architecture médiévale semble avoir été épargnée par le temps. Cette abbaye cistercienne féminine n'a accueilli que des femmes et était dirigée par une abbesse. Seul un moine était chargé de s'occuper des relations extérieures. L'ordre cistercien, fondé au XIIe siècle, observe la règle de saint Benoît, qui fut lui-même moine et devint saint au VIe siècle. Les règles y sont nombreuses et rigoureuses. Travaux manuels, sortie du monastère quasi impossible, observation de la règle du silence. À ce sujet, je suis conscient que le pari d'obtenir un échange avec le monde invisible d'une abbaye, ayant fait vœu de silence et qui plus est, concernant l'aspect monastique féminin démonial, est risqué. Il nous faut absolument tenter cet échange, en espérant que le respect et l'humilité viennent faire pencher la balance pour cela. Cette abbaye comporte son abbatiale du XIIe siècle également. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que la première abbesse intègre l'abbaye. Successivement, 25 abbesses serviront fidèlement leur rôle respectif. Cette vie monacale va perdurer pendant plusieurs siècles, au rythme des prières récitées par les nonnes dans cette église abbatiale aujourd'hui en ruine. Habillée en permanence, elle n'avait pour mobilier qu'une chaise et une paillasse comme couchage. De la paille était placée au-dessus du plafond, aujourd'hui disparu, en guise d'isolation bien superficielle pour ce si grand volume. Il vous faudra imaginer un long couloir central qui donnait sur des cellules individuelles alignées sur les fenêtres existantes aujourd'hui. Chacune d'entre elles était occupée par des moniales. La charpente, elle, date de 1218. Cette communauté, parfaitement rythmée dans la sérénité, va être le témoin d'une effrayante tragédie. La femme du seigneur et chevalier Guillaume était une femme noble qui ne s'entendait plus avec son mari. Et pour cause, il était violent et la frappait. Elle voulut le quitter, mais à cette époque il n'y avait pas de divorce possible dans les familles nobles. Pour se séparer, la seule issue était la mort ou la vie monastique. Celle-ci choisit la deuxième option, en devenant moniale à l'abbaye en 1399. Le seigneur, ne supportant pas cette idée, va mandater 3 hommes qui viendront s'infiltrer dans l'abbaye un soir de décembre 1399. Après une course-poursuite infernale, dans les cris et la panique terrifiante, c'est au coin de ces murs qu'elle sera assassinée. Très rapidement, le commanditeur fut découvert et arrêté. Il fut condamné à la pénitence, qui consistait à faire le tour de la Méditerranée à cheval, et à construire une chapelle expiatoire, comme acte de réparation, pour y mettre le corps de sa femme. Il se contenta simplement de rehausser le prieuré, datant de 1135 et déjà existant, qui est ainsi devenu la chapelle expiatoire, dans laquelle le corps de la malheureuse, représenté par ce gisant, aurait été enterré dans le cœur de l'église jusqu'à la Révolution, date à laquelle sa dépouille fut probablement vandalisée, au même titre que le cimetière situé à proximité immédiate de cette église. Situé juste en dessous, le cellier, et celui-ci va attirer toute notre attention. Pas moins de 14 alcôves servaient pour le stockage des réserves de nourriture, et devaient être gérés de main de maître afin qu'ils puissent alimenter toute la communauté tout au long de l'année. Pour ce faire, il n'y avait qu'un seul repas afin d'y parvenir. Il servait également pour stocker le vin qui était très précieux à l'époque. La règle de saint Benoît permettait d'en boire un demi-litre coupé d'eau en semaine, et non coupé d'eau le dimanche. Il n'excédait pas les 5 degrés d'alcool. Enfin, le jardin qui permettait de remplir ses alcôves de la nourriture qu'il produisait. Il servait également d'infirmerie, car c'est ici que poussaient les plantes médicinales afin de soigner la communauté. De nombreuses personnes témoignent de choses étonnantes concernant une possible entité en déshérence, qui ne serait autre que le moine, qui reviendrait régulièrement dans son cellier, pour des raisons que lui seul connaît. Apparitions, coups, bruits étonnants nous sont racontés par les personnes qui gèrent et vivent dans ce joyau d'architecture classé monument historique en 1937.
Bonsoir à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver ce soir avec Antoine. Bonsoir. Dans cette magnifique abbaye. Donc abbaye que je voulais faire depuis très longtemps. C'est un lieu magique exceptionnel. Alors pour information, je remercie, ainsi qu'Antoine, remercions le propriétaire de cette abbaye qui nous a permis et qui nous a surtout fait confiance en nous laissant les clés. Nous sommes absolument seuls sur le site. Je vous fais un petit tour comme ça. De manière, je pense que vous avez vu les images de drone et les images de jour avec les petites explications du lieu. On va pas trop s'éterniser pour le moment dehors parce que j'avais quand même énormément de buée sur l'objectif de la caméra, donc Antoine le nettoyait. Là apparemment ça a l'air d'aller. C'est très humide, énormément d'humidité. Voilà, je vais éclairer un peu là. C'est tellement grand ici que la lumière se perd. Vous voyez. Voilà, la pluie qui est de la partie, malheureusement. Alors elle va pas trop nous déranger. La seule chose c'est que voilà, on veut pas trop rester dehors parce qu'on a quand même du matériel qui coûte cher. On ne voudrait pas l'abîmer. On va vous montrer le matériel, comme d'habitude, celui qu'on a installé. Ce soir il fait 9 degrés. Ouais, à peu près. Oui, 9 degrés, ce que j'avais tout à l'heure au thermomètre. On va tout de suite commencer par ici. Parce que là, oui, je peux pas plutôt passer par là. Je vais peut-être pas me casser la figure. Du moins pas tout de suite. Voilà. Alors, voilà, juste pour information, je ne donnerai pas l'endroit du lieu. Alors c'est absolument pas contre les personnes qui visionnent cette vidéo, bien au contraire. Mais c'est simplement parce que vous le savez, il y a des gens qui se servent justement d'avoir des informations pour venir dégrader les lieux, tout en sachant que cette abbaye est sous surveillance et elle fait toute l'attention des propriétaires concernant la sécurité. Donc voilà. Voilà, c'est une salle de travail. Donc les personnes extrêmement gentilles d'ailleurs qui nous ont fait visiter ce lieu, nous ont expliqué, sans trop en dire, mais on a réussi à avoir des ressentis commun. Bon, c'est vrai que la personne est très habituée du lieu, forcément. Nous, beaucoup moins. Mais on a eu des ressentis assez forts. Notamment dans cette salle de travail. Donc, on va en profiter. Pour se présenter. Voilà, je suis Daniel, accompagné d'Antoine. Nous venons ce soir pour tenter d'établir un contact avec vous, dans le respect, dans la sérénité. C'est que des bonnes choses pour nous. C'est que du positif.
Donc, si vous nous faites la gentillesse de bien vouloir échanger avec nous quelques instants, faire en sorte que nos deux mondes, nos fréquences, nos vibrations peut-être, puissent à un moment donné se rencontrer. Pour sentir la présence de l'un, de l'autre. Et puis, évidemment, pour nous montrer des signes de votre présence dans ces lieux. Pour ce faire, nous avons ici une caméra avec un enregistreur numérique qui peut enregistrer des images, des vidéos. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, parce qu'à votre époque, vous n'aviez peut-être pas tout ça. On est à peu près sur du XIIIe siècle, hein, 13, 14e. Donc forcément, je crois que ça va être une question de confiance. Faites-nous confiance, s'il vous plaît. Comme nous vous faisons confiance. Vous pouvez aussi parler dans les appareils, nous faire entendre vos voix. Voilà, donc on va vous laisser avec le matériel dans cette salle-là et on vous remercie. À tout à l'heure. La porte est fermée. Donc là, en fait, on est sur... On n'a pas mis d'appareil là, parce que c'est vrai que c'est tellement étendu. On est sur le parloir en fait. C'est donc un endroit où les moines devaient venir pour prendre des décisions pour la bonne marche du monastère. Alors quand je dis les moines, je parle plutôt des moniales. Parce que cette abbaye, c'est une abbaye cistérienne où il y avait des moniales. Donc, pour info, moniales, donc moines au féminin. C'était des femmes. Voilà. Donc la petite visite. Je vais m'arrêter parce que je fais beaucoup de bruit. Les moniales, à l'époque, étaient assises sur les bancs, que vous pouvez apercevoir. Voilà. Alors là, on va continuer. Voilà. Donc ici, alors ici ça a été un endroit extrêmement particulier. Je vais essayer de vous filmer. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Alors dans ce lieu, d'ailleurs on ressent quand même, c'est pesant. C'est pesant. Dans ce lieu, une femme en 1399, ça date pas d'hier, a été assassinée, juste où il y a Antoine. Voilà, juste d'après ce qu'on nous a dit. Hein. Donc pour l'histoire, c'était la femme d'un seigneur qui en avait assez d'être frappé par son mari, qui l'a quitté, qui est venu donner sa vie à l'abbaye, quoi. Seulement, le Seigneur n'a pas jugé la chose très sympathique pour lui. Il a ordonné à 3 hommes de venir
ils sont venus ici, en ce lieu, ils l'ont malheureusement égorgé, sur place. Voilà. Donc c'est pas... Il y a un gisant, donc, de cette femme. Voilà. Cette femme a été... c'est un peu encore énigmatique, mais on suppose qu'elle a été enterrée dans l'église qui est juste à côté, là. On n'y rentrera pas, par contre, parce que c'est un lieu privé. Mais malheureusement, il y a aussi un cimetière, juste derrière, là. Mais au même titre que, visiblement, cette pauvre femme, les tombes ont été profanées. Bon, gratuitement, parce qu'à l'époque... enfin, c'est très ancien, hein, mais à l'époque, et même aujourd'hui, de toute manière, les moniales et tout ce qui est personnel, on va dire, qui se dédie au sacré, sont enterrés dans la plus simple manière, quoi. Donc ils étaient dans un drap. Et les tombes ont été profanées. Le propriétaire du lieu a d'ailleurs retrouvé des ossements, des crânes. Voilà. Ici une caméra donc. Infrarouge. Ah bah, qui va filmer ici. Avec, vous avez vu au sol, un petit dictaphone. Voilà. Alors là, on va vous emmener dans un endroit où il y a une atmosphère très 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 particulière. Donc pour information aussi, il y a eu des témoignages de certaines personnes qui se seraient sauvées en courant de peur, parce que visiblement nous allons vous emmener dans le cellier où il y aurait une éventuelle entité. Je vous dis ce qu'on nous a dit, hein. Mais bon, il y a quand même des personnes qui vivent tous les jours dans ces lieux. Ils ont eu l'occasion, et c'est peut-être un petit peu l'intensité, ils ont eu l'occasion de vivre des choses un peu particulières ici. Certaines, enfin, il y en a qui parlent d'apparition, il y en a qui parlent de ricanement, il y en a qui parlent d'un moine. Mais avant de vous en dire de trop, on va déclencher le matériel. Voilà, vous voyez, on fait ça en même temps que vous, hein. Et après, voilà. Donc là, vous voyez déjà du matériel qu'on a déjà mis au sol, mais qu'on n'a pas déclenché. Voilà, on va vous... Voilà. En attendant... J'espère qu'il y a plus la chauve-souris. Je ne sais pas, on verra bien. Regarde, si on la voit, on baisse l'intensité de la lumière. Parce que ça va la déranger. Ouais. Bah vas-y, je vais tourner ma lampe. Ne lui mets pas dans la figure, parce qu'elle va peut-être pas aimer. Et la pauvre, je me tourne de l'autre côté. J'attire votre attention sur la partie qui va suivre. Lorsque je vais évoquer la longueur du cellier, il va me sembler entendre le mot 30. Et c'est la raison pour laquelle je vais répondre de manière spontanée à ce qu'il me semble entendre et qui est peut-être un PVE. De plus, il va me sembler ressentir quelque chose qui tape sur la caméra. Ce ressenti est confirmé par l'enregistrement de celle-ci. Cela va m'interpeller, mais je ne vais pas réagir volontairement. Voilà, je vais en profiter
Alors, ce cellier fait 30 ou 35 mètres de long. Je crois que c'est 35. 30, c'est sûr. 30, c'est sûr. 30, c'est sûr. Je crois que c'est 35. Donc, on espère avoir des résultats. Ce soir, avoir des PVE. Donc, Ok, c'est bon. j'attends, je fais exprès d'attendre. Donc déjà, dans un premier temps, Antoine vient de mettre une caméra infrarouge. Voilà, qui filme par ici. On y associe un enregistreur numérique pour les PVE. Ça, c'est bon. Super. Voilà. On va faire la même chose. Voilà. On va faire la même chose. Voilà. On va faire la même chose. On va mettre un détecteur de présence. Là, on va mettre une PMB. Donc, je pense que vous connaissez le fonctionnement de cet appareil. Il va se calibrer, il va se mettre en route. Voilà. Et Antoine, bah tiens, passe entre le PMB et le mur. Voilà. Voilà. Tout est fonctionnel. Donc, vous voyez ici, on a des alcôves où étaient stockés les tonneaux. Puisqu'ici, donc, on parle de cellier, donc de vin. Et on suppose qu'il y a une personne qui garde ça précieusement. Du moins, c'est ce que les témoignages nous disent. Il y aurait le moine qui vient surveiller ça de près. Donc on espère pouvoir avoir un échange avec ce monsieur, en lui expliquant que nos intentions sont bonnes. Ok. Ici aussi, ça tourne. Super. Antoine, c'est un pro. Hein. T'es habitué maintenant. Ouais. Et puis là, bah, on va mettre un petit pod. On va mettre un petit pod. On va mettre un petit pod. Ah, écoutez, s'il doit y avoir quelque chose dans le cellier, du moins ce soir, cette nuit. Voilà. Eh bien, je pense que c'est... Il reste un détecteur. encore un, voilà. On en a mis un autre là, voilà. Par contre, pareil, je vais tourner. Ok. C'est bon, toutes les caméras tournent? Le tout qui tourne. Voilà. Le tout qui tourne. Voilà. Le tout qui tourne. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais éteindre mon projecteur. Je vais juste essayer d'appuyer sur la caméra. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a un rôle de bleu tout à l'heure. Ok. On va comme je l'ai présenté aussi. Mal de tête. Mal de tête. Mal de tête. Je vais me découvrir. Peut-être allumer légèrement une lumière. Alors c'est dans un endroit
silencieux. Donc on n'a pas envie de parler fort. Alors effectivement, il y avait les moniales. Donc, qui priait 8 heures par jour, qui travaillait 8 heures par jour, et qui dormait 8 heures par jour. On n'avait pas le droit de parler, c'était un peu de silence. Il y avait aussi donc une abbesse, mais je vais y revenir tout à l'heure. Hein, on va aller voir l'endroit où le dortoir et la chambre de l'abbesse, donc. Mais il y avait aussi un moine, parce que pour s'occuper des affaires extérieures. Et donc peut-être celui qui viendrait hanter ce lieu, si on peut appeler ça une hantise, mais qui vient protéger son bien le plus précieux, parce que le vin à l'époque, c'était extrêmement précieux. Donc bonsoir à ce monsieur. Bonsoir. Je suis avec Antoine. On n'est pas là pour vous déranger. On est là dans le respect. On est là dans le respect. On vous demande de nous faire confiance, s'il vous plaît. On sait que cet endroit, c'est le vôtre. On vous demande donc de nous faire confiance. On sait que cet endroit, c'est le vôtre. On vous demande donc de nous faire confiance, comme nous vous faisons confiance. Soyez sympa avec nous, s'il vous plaît. Et en fait, le but de notre présence dans votre lieu, c'est d'avoir un échange avec vous. Savoir s'il est possible de rentrer en contact avec vous. C'est pour ça qu'on vous a mis des appareils. On vous a mis des appareils au sol. Celui qui fait la petite lumière rouge juste devant moi. On vous a mis des appareils qui nous permettront de savoir que vous êtes là si vous vous en approchez suffisamment près. Donc on va revenir tout à l'heure. On vous demande de ne pas avoir peur de nous. Mais visiblement, ça serait plutôt l'inverse. Il y a énormément de personnes... C'est une chauve-souris qui a dû passer au fond, ouais. Oui. Il y a énormément de personnes qui... énormément. Quelques personnes qui sont venues ici et qui sont reparties extrêmement apeurées. Par quelque chose qu'ils ont vu. Ils vous auraient vu sortir d'une des alcôves. Ils auraient vu un personnage, un moine, avec les capuches pointues, tu sais. C'est la description qu'ils ont eue. Donc, ces personnes-là ont vraiment eu très peur. Et elles ont pris leurs jambes à leur cou. Et elles sont parties en courant. Donc, écoutez, vous pouvez vous montrer à nous.
On ne prendra pas peur. Et encore une fois, si vous le faites, on vous en remercie. Et même si on n'a pas forcément cette vision de vous, même si vous ne vous montrez pas, on vous remercie quand même de nous accueillir dans votre endroit, dans ce cellier qui est le vôtre. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. On va vous laisser pouvoir venir toucher le matériel. Merci beaucoup. Merci. On vous remercie. Il y a le néon qui s'est allumé au fond. Hein. On va vous laisser pouvoir venir toucher le matériel. C'est un lieu, c'est moi qui ai allumé le néon qui a mes pieds, sans faire exprès. C'est un lieu extrêmement, je ne sais pas si ça se dit, hein, extrêmement télépathique. J'ai l'impression de recevoir. Des choses. Bon. Voilà, donc on vous laisse. Voilà, on vous dit à tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ça, c'est moi qui ai déclenché le néon. Quand c'est moi, c'est moi. Hein. Voilà. Donc la personne qui est habituée du lieu nous a dit que ça cognait, ça répondait contre les murs. Lorsqu'on cognait, ça a tendance à nous répondre. On fera l'expérience un peu plus tard. Voilà. Il pleuviote toujours un peu, hein. Voilà. Donc là, on a une rivière qui passe. Avec des petits poissons. Ouais. Pas si vous les voyez. C'est vraiment des petits poissons. Ouais, c'est une rivière à truites. Vous voyez, c'est une résurgence qui est en dessous là. Donc voilà, inutile de vous dire que c'est un lieu assez chargé parce que la rivière porteuse d'énergie. Alors, je vais me mettre un peu sous l'arbre là. Parce que je voudrais pas trop abîmer le matériel. Juste avant de faire demi-tour là, je voulais vous montrer les ruines. Enfin là, on voit la façade, mais c'est une église qui a pris cher. Elle a été construite d'ailleurs par le Seigneur. On va dire le Seigneur qui a fait assassiner sa femme ici. C'est-à-dire que c'était entre guillemets sa punition. C'est-à-dire de faire en sorte de construire une église. Pour le coup, il l'a pas construite, il l'a rénovée parce qu'elle était en ruine, enfin, elle était mauvais état. Donc, il l'a rénovée et le corps de cette malheureuse y a été entreposé. Après, comme je vous le disais, il y a eu des personnes mal intentionnées qui sont venues profaner. Et maintenant, le corps de cette malheureuse, on ne sait pas où il est. Voilà. Donc, alors là, bon, on va pas forcément y aller parce que, bon, il y a un truc qui est passé, c'est un insecte, je crois. Ouais, il y a des sacrées bestioles qui passent là. Voilà, juste où il y a ma voiture, là, un petit peu derrière, le long du mur, c'est un ancien cimetière. Donc c'est ce cimetière-là dont je vous parlais tout à l'heure, où le propriétaire du lieu a retrouvé des ossements
des moniales qui... voilà. Endroit très chargé. Donc là, tout à l'heure, je me méfie. Parce que tout à l'heure, j'ai pris une chauve-souris sur l'épaule. Heureusement qu'elle est tombée sur mon épaule d'ailleurs, parce que je sais pas où est-ce qu'elle allait atterrir, sinon par terre, la pauvre. D'ailleurs, elle est tombée par terre. Mais bon, elle va bien, elle est repartie. Le dortoir. C'est un endroit magnifique. Vous avez vu la toiture en carène de bateau inversé. C'est fantastique. Que c'est beau. Voilà. Donc là, eh ben on vous emmène directement mettre le matériel en route, juste avant de solliciter. Voilà, donc là, ah bah c'est une petite PMB, hein, c'est pareil, hein, c'est le même principe que l'autre. Recalibre là. Elle s'est arrêtée ? Elle s'est arrêtée. Et logiquement, elle doit s'arrêter la plaque. Voilà, c'est bon. Elle est ok. Pareil, enregistreur numérique. Là, pareil, une caméra en infrarouge. Je vais te donner un petit peu de lumière par là, que tu puisses voir si c'est ok pour toi. Normalement, c'est bon. Ouais. Voilà. Bah, tu peux déclencher quand tu veux. Apparemment, c'est parti. Ok. Là, on va mettre un petit... Alors celui-là, franchement, s'il s'allume, c'est qu'il y a quelque chose. Dès qu'il y a quelque chose. Dès qu'il y a quelque chose. On va le tester. Là, ici, bah, c'est un nouvel appareil. J'avais envie d'essayer. C'est un Térémine avec un petit amplificateur. Une caméra en infrarouge pour filmer tout ça. On va juste montrer... là, on a mis... bon, on va peut-être pas l'utiliser tout de suite, mais c'est une caméra pour filmer parce qu'on a l'intention avec Antoine de faire une petite expérience tout à l'heure avec les baguettes. Alors je vous expliquerai ça. Ça, en fait, c'était la chambre de l'abbesse. Donc pareil. Toiture magnifique. Voilà. L'insecte qui passe. Donc là, on est vraiment dans le calme. Tous les éléments sont réunis. On est en night shot noir total. On est dans le noir total, à l'exception, bien sûr, de mon petit projecteur facecam qui éclaire juste mon visage. Voilà. Donc bonsoir à toutes. Bonsoir.
Bonsoir, aumonial. Petit bruit derrière. Un petit bruit par. Bonsoir donc à ces femmes qui ont donné leur vie, qui ont donné leur vie au sacré. On est là ce soir pour partager un bon moment avec vous. Pour partager votre souvenir. Nous savons que vous étiez extrêmement silencieuse. Et vous n'aviez peut-être pas toujours droit à la parole. Donc, si vous me le permettez, et si vous avez l'autorisation, bien sûr, je vous autorise à nous parler, si encore une fois vous le pouvez. Dans le respect. On sait que venant de votre part, ça ne peut être que respectueux de toute manière. Donc vous avez vu, on a installé du matériel pour vous. Ce sont pour nous des indicateurs qui pourront peut-être vous permettre de nous faire comprendre que vous êtes avec nous. Donc vous pouvez vous approcher de ce matériel. Il est inoffensif. Du moins, on le pense. Parce qu'il est évident que on ne sait pas grand-chose sur l'endroit dans lequel vous êtes actuellement. Dans ce monde parallèle, vous qui êtes passé de l'autre côté et qui nous entendez, vous pouvez nous parler. On vous entendra. On vous remercie. On entend la rivière. C'est vrai que c'est un endroit où il fait bon entendre le silence. Donc on imagine que l'abbesse
qui était donc situé dans cette ex-chambre, devait veiller au silence du lieu. En attendant, vous pouvez déclencher le matériel quand vous le souhaitez. On vous remercie. Je vais couper et on se rejoint là-bas. Voilà un appareil que j'ai confectionné, donc qui est simple, qui est tout en cuivre, donc cuivre qui est extrêmement conducteur. J'ai eu l'occasion de le tester une première fois avec Antoine et Mike à l'église du Passé. Par contre, il faisait tellement froid. On avait l'impression de ne plus avoir d'énergie, enfin bon, voilà. Donc je voulais retenter l'expérience ce soir. Le but, ce n'est absolument pas de remettre en question quoi que ce soit. C'est juste pour faire une expérience, savoir si éventuellement le fait de pouvoir tenir des poignées en cuivre reliées au système, est-ce que l'énergie peut éventuellement passer? Alors pour ce faire, Antoine va se mettre d'un côté, moi je vais me mettre de l'autre. Voilà. Il va se mettre d'un côté, moi je vais me mettre de l'autre. Voilà. Et puis on va essayer de poser des questions. Voilà, je vais éteindre la lampe. C'est bon, on ne va pas bouger. Voilà. Voilà, donc bonsoir. On vous a mis un appareil sur la table. C'est un appareil qui, on pense, peut peut-être fonctionner avec notre énergie. Peut-être associé à la vôtre. Cet appareil est très sensible et vous pouvez éventuellement, peut-être, faire bouger les baguettes. Peut-être. Faire bouger les baguettes. Peut-être. Faire bouger les baguettes. Tout simplement. Donc si vous voulez nous montrer votre présence, faites bouger les baguettes s'il vous plaît. Faites bouger les baguettes, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'on entend comme bruit. Ouais, j'ai entendu gratter, on dirait. Ouais. Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez faire bouger ces baguettes, s'il vous plaît? Servez-vous de notre énergie. Vous nous en laissez un peu quand même, s'il vous plaît. Et vous pouvez vous servir de notre énergie. Je pense que c'est de celle-là que vous avez besoin. Je pense.
en toute humilité. Parce qu'on imagine que l'énergie est extrêmement importante. On parle aussi bien d'énergie que de fréquence, que de vibration. Est-ce que tout cela associé pourrait vous permettre de nous montrer votre présence à travers ces baguettes? Ce sont des baguettes très sensibles qui vous permettraient de nous montrer que vous êtes là avec nous. Vous avez envie d'échanger un moment avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris le fonctionnement, s'il vous plaît? Vous pouvez toujours en parallèle nous répondre dans le micro des caméras. Sursauter. T'as mal à la main gauche? Ouais. D'un seul coup? C'est moi le bruit avec ma semelle. Est-ce qu'on vous dérange, s'il vous plaît? Est-ce que ça vous embête ce qu'on vous demande? Faites bouger les baguettes pour nous répondre oui, si c'est votre réponse. Est-ce qu'on vous dérange? On sait qu'il y a des moniales ici qui ont vécu dans ce lieu pendant 40 années de leur vie. Il y en a plusieurs. Donc on peut aisément imaginer que ces personnes-là sont encore dans ces murs, parce qu'elles ont imprégné ces murs de leur vibration. Est-ce que ces vibrations peuvent nous arriver? Est-ce qu'on peut ressentir vos vibrations, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien essayer de nous les faire ressentir? Faites-nous ressentir votre présence, s'il vous plaît. Je vais changer de main. J'ai mal à la main. À force. C'est très calme. Et c'est pas parce que c'est calme que qu'il n'y a rien. Loin de là. Maintenant, on peut s'y attendre, hein, dans un endroit où il y a ce vœu de silence. Mais l'expérience est à tenter quand même.
On nous a dit qu'il y a une personne ici qui a tendance à caresser les cheveux des gens. Qui a tendance à caresser les cheveux des gens. Donc on imagine que c'est une personne sympathique, qui est aimante, qui a beaucoup d'amour. Donc si cette personne est ici, on l'autorise à nous montrer sa présence de cette manière, si elle le souhaite. On en sera très honoré. Donc est-ce que je peux vous demander une dernière fois d'essayer de faire bouger ces baguettes, s'il vous plaît? Essayez de les faire s'ouvrir ou se fermer. Merci. C'était quoi ce bruit? Ça venait de là-bas. Est-ce que je peux vous demander une dernière fois d'essayer de faire bouger ces baguettes, s'il vous plaît? Essayez de les faire s'ouvrir ou se fermer. Merci. S'ouvrir ou se fermer. Merci. S'ouvrir ou se fermer. Merci. Vérifier, hein. On a entendu un bruit. Ça venait du dortoir. Merci si c'est vous. Si c'est vous qui venez de faire ce bruit, on vous en remercie. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Bon. Donc on va arrêter de tenter cet échange avec les baguettes. Ouais. En fait, bon là, il y a peu de résultats, visiblement. Mais c'est encore une fois une expérience qu'il fallait tenter, je pense. Peut-être que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que l'énergie ne passe pas suffisamment, ou pas de la bonne manière. C'est quoi? C'est une de... Peut-être ta facecam. Bah pourquoi elle se coupe? C'est pas normal. Elle se coupe jamais toute seule.
Bon, on ne saura pas pourquoi. Je suis à 100% là.
Alors voilà, ceci c'est une radio, une petite radio qui balaye les fréquences. Et vous pouvez nous parler directement dans cette radio. Donc si vous avez quelque chose à nous dire, on vous écoute. Est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? En plus, je balaye les ondes à l'envers. En arrière. Au lieu de les balayer en avant, ils sont balayés en arrière. Donc ça diminue encore plus la probabilité. Voilà quoi. S'il y a un mot... Vous pouvez nous dire quelque chose dans la radio, s'il vous plaît? Vous pouvez nous dire quelque chose dans la radio, s'il vous plaît? Vous avez vécu ici, dans cette abbaye? Est-ce que quelqu'un a envie de nous parler dans cette radio, s'il vous plaît? Ça va, Antoine? Ouais. Ça va bien? Ouais. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce qu'on vous dérange? Je m'appelle Daniel. Je suis avec Antoine. Et vous, s'il vous plaît, comment vous appelez-vous? Bon, on va pas insister plus que ça. On vous remercie. Je vais couper la radio. On va pas insister, hein. En fait, on était en AM et bridé. Donc, tu vois, c'est... Je vais faire quelques photos. Est-ce que
pouvez apparaître dessus s'il vous plaît. Si vous essayez, en tout cas, je vous en remercie. On va vous laisser tranquille. Surtout, n'hésitez pas à déclencher le matériel qu'on vous a installé. Il y a un bruit derrière. Oui, j'ai entendu un bruit derrière. Bah merci si c'est vous, parce que c'est vrai que bien souvent, quand on a l'impression que c'est qu'un bruit, hein, mais on est tellement à la recherche en fait d'une réponse qu'on peut imaginer qu'un bruit peut être une réponse. Donc n'hésitez pas à déclencher le matériel. Il est là pour vous. On l'a emmené pour vous. Merci. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est en train de marcher. Juste à côté. Où ça, à côté ? Là, là. Ah bon ? Après, ça peut... Je sais pas, j'ai... T'as semblé entendre marcher en même temps que nous ? Ah ouais. Bon. On va vérifier. Oui. À vérifier, donc, hein, oui, bien sûr. Alors, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des feuilles par terre. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine ? J'ai un sifflement dans l'oreille. Ah bon ? Ouais. C'est oreille gauche. Juste après avoir passé la porte. Ouais, ça, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me l'a fait moi cet après-midi. Ah bon ? Là, je l'ai encore un peu, là, dans l'oreille gauche. Ça va partir. Alors après, ça peut être style des acouphènes ou voilà quoi. On peut pas en tirer de conclusion, tu vois. Bon. Allez. On espère ne pas vous déranger. Encore une fois, ce n'est pas le but. Tu surveilles ton K2 quand même.
Si vous voulez nous montrer votre présence, Antoine tient un petit appareil dans la main qu'on appelle un K2. C'est un appareil qui réagit lorsque vous en approchez. Il devrait réagir. Et je pense que vous êtes capable de le déclencher. Donc, si vous voulez nous montrer votre présence, vous pouvez soit le déclencher, et Antoine nous fera part de son déclenchement. Pour l'instant, il est calme, il est dans la main d'Antoine. On voit pas super bien le K2, il y a un peu trop de lumière, mais on voit bien qu'il n'y a pas de souci, il se déclenche pas. Ou alors, vous pouvez, encore une fois, déclencher le matériel qui est au sol, avec la petite lumière rouge. Vous voyez, je vais complètement éteindre. Vous pouvez nous montrer des signes de votre présence, s'il vous plaît? Allumez une lumière au fond? Ou un appareil? J'entends les bruits. Non. J'ai l'impression d'entendre des pas. 2 pas. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu tout à l'heure? N'ayez pas peur de nous. On est des gens pacifiques. On vient pas pour vous embêter. Est-ce que nous, de notre manière, on peut vous aider? Je vais rallumer un petit peu, légèrement, qu'on puisse voir, parce que là, on est dans le noir total. Voilà. Voilà les personnes qui nous ont raconté les fois où elles vous auraient vu apparaître. Ça se situe au niveau de cette alcôve-là. Ici, celle de gauche. Vous seriez passé comme ça. C'est quand même profond, hein. Très profond.
Là, je vais essayer de ne pas déclencher la PMB. Je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais déclencher le néon. Bon. Ok. Allez, ok. On va peut-être faire une petite playbox. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu cet appareil-là, s'il vous plaît? C'est une radio. Alors on va pas mettre la radio trop fortement, parce qu'on veut pas non plus faire trop de bruit ici. On sait que vous aimez le silence, mais on voudrait savoir si cette radio pourrait vous permettre de nous parler. Vous pouvez parler dedans. Donc, si vous refusez que je mette en route cette radio, allumez un appareil, n'importe lequel, et on aura compris, on ne le fera pas. La lumière, par exemple, le néon qui est là-bas, vous pouvez l'allumer. Allumez-le, on aura compris, on ne mettra pas la radio en route. On respectera votre choix. Comme on vous l'a dit, on est des gens respectueux. Donc on vous a demandé aussi en retour de l'être avec nous. Donc pas de déclenchement d'appareil? Donc j'en déduis que vous nous autorisez à mettre la radio en route? Très bien. Alors je vais la mettre en route, vous pourrez parler dedans. Voilà. Vous pouvez nous parler dedans, monsieur. Est-ce que vous nous entendez? Qu'est-ce que vous faisiez ici, monsieur, avant? Et qu'est-ce que vous faites peut-être encore aujourd'hui dans ce cellier? Vous faites du vin, il me semble. C'est bien ça? En attendant, votre cellier est très joli. C'est bon, c'est ma poche. C'est ta poche, ok. Vous avez quelque chose à nous dire, s'il vous plaît? Peut-être que on fait trop de bruit en fait. Le néon, c'est encore moins. Ouais. Donc ce qu'on va faire, on va se poser ne serait-ce que quelques minutes. Peut-être pour savoir si vous sauriez comprendre et voir ce qu'on pense. On va vous demander certaines choses. Enfin, du moins, je vais vous demander certaines choses. Donc on va se poser 2 minutes. Et on va plus rien dire.
Nous allons tenter d'établir ce contact pendant de longues minutes. Malgré notre détermination, celui-ci n'aura pas lieu. Nous nous y attendions. Il semblerait que la possible entité du lieu ne soit pas favorable à cet échange. Le contexte du lieu, voué au silence, ne s'y prête pas forcément. La confiance est un élément primordial. Elle se mérite, et une fois obtenue, doit étayer toute demande de contact vers l'invisible. Bon, c'est calme. Hein? On vous remercie. Par contre, avant d'aller plus loin, ça va Antoine? Oui. On nous a dit que lorsqu'on cognait, quelquefois dans les murs, ça nous répondait. Donc j'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, si je fais ça, pourrez-vous nous répondre, s'il vous plaît? Vas-y, toi, Antoine, essaye. C'est peut-être la première fois que vous nous voyez, c'est peut-être pour ça que vous n'osez peut-être pas nous répondre. Mais ne vous inquiétez pas. Je pense que nous sommes des personnes de confiance. Vous devez le sentir. Bon, bah écoutez, voilà, on va vous laisser. Encore avec le matériel, si vous voulez. Vous voyez, il s'allume, les néons, tout va bien, tout fonctionne bien, en dehors de la caméra. Peut-être que... c'est peut-être vous qui n'avez pas envie qu'on filme? Si c'est peut-être une manière de nous exprimer que vous n'avez pas envie qu'on filme, tout simplement. Ou c'est peut-être simplement le matériel qui dysfonctionne, ça arrive. En attendant, si c'est vous, bah, je vous invite à déclencher un autre matériel. Ou alors le faire dysfonctionner, pourquoi pas. Vous pouvez même couper le courant ici. Apparemment, vous savez le faire, il paraît. Où est le compteur qui est là? Apparemment, il disjoncte des fois, sans raison. Quand vous n'avez pas envie, c'est ce qu'on nous a dit. Bon, en attendant, on vous laisse, on vous remercie. À tout à l'heure. On peut faire une spirit box peut-être là, non? Oui. Allez, là on pourra peut-être un petit peu plus de son. Nous sommes à votre écoute. On s'adresse aux énergies du lieu. Au monial peut-être. À l'abbesse.
Peut-être au moine. Peut-être au moine. Avez-vous quelque chose à nous dire, s'il vous plaît? Parlez-nous, s'il vous plaît. Là, nous sommes dans le parloir. C'est ici que vous deviez venir à l'époque. Pour prendre et pour parler des décisions. Pour la bonne marche de cette abbaye. Est-ce que vous êtes encore dans ces lieux, s'il vous plaît? Peut-être là. Soyez gentil, s'il vous plaît. Je suis désolé si le bruit de la radio vous dérange. C'est vrai que j'ai l'impression de troubler la quiétude du lieu avec la Spirit Box. En plus, nous savons que nous sommes dans un lieu saint. Qui plus est, celui-ci dans lequel vous veniez chaque jour faire des prières. Est-ce que vous êtes encore là, s'il vous plaît?
est-ce qu'il y a encore une empreinte de vous ici? Une empreinte telle qu'elle soit? Des vibrations peut-être? En entendant, on vous imagine vraiment bien. Dans cet endroit si particulier, si beau. Pas de déclenchement de K2, Antoine? Non? C'est vrai que quand le K2 veut pas, il veut pas. Hein. Si, hein. C'est sûr qu'après le K2, bon, voilà. On sait qu'il peut se déclencher sur autre chose. Et des fois, ça peut être intéressant. Regardez, c'est magnifique. Ce sont en fait des voûtes sur croisées d'ogives. Ça, c'est un vrai joyau, ça. C'est un vrai joyau de l'architecture, il n'y a pas à dire, parce que moi, je connais pas énormément de choses, hein, mais quand je vois ça, moi, c'est tellement beau. Il y a tellement eu de monuments comme ça, ou d'abbayes détruites à l'époque, hein, par les seigneurs après qui ont voulu tout casser, quoi. D'ailleurs, cette abbaye a été en partie détruite. Donc à savoir cette partie-là, là-bas, il y avait tout ça. Là-bas, toute cette partie-là, il y avait un bâtiment. Je te laisse ouvrir la porte parce qu'avec moi ça va être compliqué. Là, les plafonds, les voûtes sont tout aussi beaux. C'est donc une salle de travail. En tout cas, cette abbaye a été sauvée grâce à ce propriétaire, franchement, chapeau à lui. Parce qu'elle était... elle est mal en point, oui, c'est certes. Mais en attendant, c'est une personne qui fait quasiment tout seul. Il se fait aider un petit peu, mais c'est fou le travail accompli, l'amour du lieu. Franchement, respect. Heureusement qu'il y a des gens comme lui, franchement. La porte de bord donne accès au cimetière. Oui. En fait, oui, c'est l'accès... Voilà. En
fait, c'est juste ici, quoi. Ouais, le cimetière, quoi. Voilà. Il y a du temps après. Voilà, c'était ça. Le berger cimetière, profané à la Révolution française. Alors malheureusement, c'est ici que le propriétaire, comme je vous le disais tout à l'heure, a trouvé des ossements tout le long. Là. Voilà. Les corps étaient enterrés dans la plus simple parure. Comment peut-on profaner comme ça? C'est fou, quoi. Voilà. Donc là, je vais faire attention. Je vais faire attention. Je vais faire attention. Non, il m'a semblé entendre un bruit, mais... On est tellement des fois à l'affût des bruits que... On a peut-être l'impression d'en entendre. Et cette caméra, me dit pas qu'elle fonctionne pas, parce que là... On dirait bien. C'est pas possible. Ah ouais, non, mais là, c'est le festival, là. De toute manière, tu sais, Antoine, on va pas insister, hein, quand c'est comme ça. Là, je vais recommencer avec tu l'as fini. Ouais, mais... Il y aura un peu de temps pour rester encore. Faut pas insister quand tu vois que le matériel, il... Moi, voilà, j'insiste plus. Voilà, donc là... On se dirige... C'est la sacristie, en fait. Sacristie, vous pouvez s'habiller, donc le chapelain. Et ils nous disent, c'est ce que je lis, la porte de celle-ci donne directement dans le cœur de l'église afin que le prêtre ne puisse croiser les moniales cloîtrées. Allez. Voilà. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Donc là, il y a, voilà, c'est sûr qu'à l'époque, hein, voilà, assez rudimentaire, hein. Voilà, avec un tout petit local. Peut-être ici, on peut imaginer, je sais pas, des latrines ou, voilà. C'était quand même assez petit. Voilà le local du prêtre. Du prêtre. Du prêtre. La sacristie. Bien bonsoir au prêtre de cette sacristie qui a vécu ici. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre présence, s'il vous plaît? Avec l'appareil, par exemple, qui est là-bas, avec la petite lumière rouge. Vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? Vous pouvez nous montrer votre présence en vous en approchant, suffisamment près? Ça nous fera plaisir, juste avant de partir, parce qu'on va vous laisser. Allez, merci à vous. Merci.
tout comme le matériel mis à l'épreuve, l'énergie commence à nous manquer, car il se fait tard, et malgré l'heure avancée de la nuit, il va falloir encore puiser dans nos ressources pour faire la longue route du retour. Bah écoutez, on va vous laisser. Bah écoutez, on va vous laisser. On va commencer à ranger quelques matériels. On vous a trouvé très calme, hein, Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pas énormément de résultats instantanés qu'on puisse entendre. Ni voir. Mais après, bien sûr, à la réécoute, peut-être qu'on aura des trucs qu'on n'aura pas vus ou entendus sur le moment. Antoine, on a froid, hein. Il fait pas chaud du tout, hein. Les pierres gardent la fraîcheur, Ouais. donc forcément, on le ressent. Les pierres emmagasinent beaucoup de choses. Voilà, bah on va laisser une caméra tourner quand même. Si jamais vous aviez envie de continuer à nous parler, eh ben écoutez, n'hésitez pas pendant ce temps-là. Le matériel est encore à votre disposition. Voilà, donc on va vous laisser dans le silence. Et encore une fois, si on vous a dérangé, on s'en excuse. C'était pas le but. Merci à vous. Merci. Contre-enquête dans cette superbe abbaye permettrait peut-être d'édifier ce pilier porteur en obtenant cette rare vertu qu'est la confiance. Nous avons tenté cependant d'établir ce contact tout au long de cette enquête. Restera gravé en nous le souvenir dans notre esprit de cette fascinante et mystérieuse abbaye qui n'a d'égal que sa beauté. À bientôt.